Entretien annuel, un moment clé du management. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Sonia Lead. Ici, on aide les managers débutants à exceller dans leur rôle et à relever leurs défis avec confiance. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet d'actualité, l'entretien annuel d'évaluation. Un moment souvent redouté autant par le manager que par le collaborateur. Et pourtant, bien mené, c'est une opportunité en or pour renforcer la collaboration et booster la motivation. Alors, comment le préparer efficacement? Quels sont les écueils à éviter? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. L'importance de l'entretien annuel. L'entretien annuel, c'est bien plus qu'un passage obligé du calendrier RH. Il permet de faire le bilan de l'année, de valoriser les réussites et identifier les axes d'amélioration. Définir des objectifs clairs pour l'année à venir, discuter des besoins en formation et en développement de carrière. Renforcer la relation de confiance avec son collaborateur. Bref, c'est un moment privilégié à condition de bien le préparer. Tout repose sur la préparation. Et comment faire? Du côté du manager, c'est prendre le temps de relire les objectifs fixés l'année précédente, récupérer des données concrètes sur les performances, identifier des faits marquants, les succès, les difficultés, les évolutions de la personne et déterminer les axes de progression et des suggestions constructives. Pour ce qui concerne le collaborateur, vous devez aussi avoir une démarche proactive. Encouragez votre équipe à se préparer aussi. Posez-leur quelques questions en amont. Quels sont leurs succès de l'année? Quels étaient les freins à leur progression? Quels sont leurs besoins en formation et en accompagnement? Proposez-leur d'y réfléchir en amont de cet entretien. Pour mener donc un entretien efficace, ça repose notamment sur 3 piliers. La première, une écoute active. Posez des questions ouvertes, reformulez les propos du collaborateur et montrez que vous l'écoutez vraiment. Un échange constructif, c'est éviter le simple bilan chiffré. Mettez en avant les évolutions et les solutions. Une projection claire, finissez sur une note positive avec un plan d'action concret. Maintenant, on va voir comment gérer les entretiens difficiles. On va parler surtout des situations que vous redoutez peut-être. L'entretien qui s'annonce tendu. Vous savez, ce moment où vous devez annoncer une évaluation négative, où le collaborateur conteste vos retours, ou encore quand la démotivation est palpable. Pas de panique. Avec la bonne approche de ces entretiens, ça peut devenir des moments de transformation. Le collaborateur conteste son évaluation. Vous avez préparé votre évaluation avec soin, mais votre collaborateur n'est toujours pas d'accord et remet en question vos observations. Alors que faire? Restez sur les faits, soyez factuels. Appuyez-vous uniquement sur des éléments concrets que vous avez pu observer et objectivez. Si vous mentionnez un problème de communication, citez des exemples précis de situations où cela a posé un problème. Pratiquez l'écoute active. Laissez votre collaborateur exprimer son point de vue sans l'interrompre. Demandez-lui: comment vois-tu cette situation de ton côté? Ou qu'est-ce qui t'a empêché d'atteindre cet objectif? Cherchez la compréhension mutuelle. L'entretien n'est pas un tribunal. Adoptez une posture de dialogue où vous cherchez ensemble à comprendre les écarts de perception. Proposez une pause si cela est nécessaire. Si les émotions sont trop vives, n'hésitez pas à reporter de quelques jours pour permettre à chacun de prendre du recul. Autre situation, le collaborateur est démotivé ou en difficulté. Votre collaborateur arrive à l'entretien avec un moral en berne, des résultats en baisse. C'est le moment de faire preuve d'empathie et pas de jugement. Identifiez les causes profondes, posez des questions ouvertes pour comprendre les obstacles rencontrés. À quelles difficultés as-tu été confronté cette année? Ou bien, vous lui dites, de quelles ressources complémentaires aurais-tu besoin? Valorisez avant de corriger. Commencez toujours par reconnaître ce qui a été bien fait. Un collaborateur démotivé a d'abord besoin de se sentir reconnu avant d'entendre les axes d'amélioration.
Construisez les solutions. Ne lui imposez pas un plan d'action. Construisez-le ensemble. Qu'est-ce qui t'aiderait à retrouver la motivation? Ou comment puis-je te soutenir davantage? Établissez un suivi rapproché. Pour un collaborateur en difficulté, l'entretien annuel ne suffit pas. Il ne suffira pas. Prévoyez des points réguliers pour l'accompagner et ajustez si besoin, si c'est nécessaire de votre point de vue. Vous devez annoncer une mauvaise nouvelle, par exemple un refus d'augmentation, les objectifs ne sont pas atteints, il est nécessaire de recadrer. Ces moments sont inconfortables, mais ils font partie de votre rôle. Soyez transparent et direct. N'enrobez pas la mauvaise nouvelle dans des formulations floues. Soyez bienveillant, mais la clarté est une marque de respect. Expliquez le contexte. Aidez le collaborateur à comprendre les raisons objectives de cette décision. Il s'agit d'un contexte économique difficile ou de critères précis non remplis. Expliciter aide à dépersonnaliser. Maintenez une perspective positive. Après l'annonce, recentrez la discussion sur ce qui peut être fait pour améliorer la situation à l'avenir. Voici ce que nous pouvons mettre en place ensemble pour l'année prochaine. Par exemple, blablabla. Les tensions latentes ou des conflits. Parfois, l'entretien annuel devient le révélateur de tensions que vous n'aviez pas identifiées. Le collaborateur exprime des frustrations accumulées ou remet en cause votre management. Ne vous mettez pas sur la défensive. Écoutez sans justifier immédiatement. Ces retours, même difficiles à entendre, sont précieux pour améliorer votre posture managériale. Désamorcez avec empathie. Reconnaissez les émotions exprimées. Je comprends que cette situation ait pu te frustrer, ou je vois que tu as ressenti un manque de soutien. Agissez en prévention pour l'avenir. Ces tensions auraient dû être traitées avant l'entretien, évidemment, avant l'entretien annuel. Prenez l'engagement de faire des points réguliers avec votre collaborateur pour éviter que les non-dits ne s'accumulent et qui arrivent comme ça en entretien annuel. N'hésitez pas à impliquer la RH si la situation dépasse votre périmètre ou si vous sentez que le dialogue est bloqué. Un tiers médiateur peut être utile. Nous allons aborder 5 erreurs à éviter. Se présenter sans préparation à l'entretien. Transformer l'entretien en monologue. Se focaliser uniquement sur les points négatifs. Reporter sans cesse l'entretien. Cela envoie un très mauvais signal, je vous le garantis. Ou éviter les sujets qui fâchent par peur du conflit. Conclusion, l'entretien annuel, même difficile, est un formidable levier de management. Quand il est mené avec authenticité et bienveillance, oui, certains entretiens vous mettront mal à l'aise. Et c'est normal. Mais rappelez-vous, votre rôle n'est pas d'être parfait, c'est d'être présent, à l'écoute et constructif. Un entretien difficile, bien géré, peut transformer une relation managériale et redonner du sens au travail de votre collaborateur. Alors, chers managers débutants, débutantes, préparez-vous avec soin. Restez authentique et n'oubliez pas, un bon leader est avant tout un bon écouteur. À très bientôt dans Sonialide pour d'autres conseils pratico-pratiques. Venez me rejoindre sur mon site sonialide.fr. N'oubliez pas de vous abonner, de clocher sur la cloche pour ne rien rater et cliquez sur le pouce levé si cette vidéo vous a plu. Mais surtout, restez factuel dans votre entretien annuel. N'oubliez pas. Merci à vous.